On dit que mon beau-frère a un tel gabarit que ma sœur et lui sont séparés. Est-ce la vérité? Ce jour-là, j'étais clouée au lit par la maladie et j'étais en train de frotter méticuleusement le corps de mon beau-frère, qui n'avait pu se laver depuis des jours. L'instant où mes doigts, glissant sur son bras et sa poitrine, ont effleuré sa cuisse, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand ma sœur m'a parlé de la taille de mon beau-frère et de leur séparation, j'ai eu du mal à la croire. Mais la chose, gigantesque au point de couper le souffle, s'est révélée devant mes yeux. Et c'est à cet instant précis que j'ai su ce moment allait changer ma vie à jamais. Mais cette histoire n'est pas une simple histoire de tentation. Je vais vous raconter maintenant comment une femme, seule au monde, après avoir perdu son mari, a retrouvé le sentiment d'être vivante en tant que femme, et quelle vérité choquante se cachait derrière tout cela. J'ai 48 ans, et je m'appelle Agnès Lefebvre. Mariée à 22 ans, j'ai vécu jusqu'à présent sans jamais penser à un autre homme. J'ai mené une vie très droite, dirigeant une petite imprimerie avec mon mari dans un quartier animé de Lyon. Nous nous levions aux aurores pour faire tourner les machines, vérifions les commandes jusque tard dans la nuit, et travaillions sans relâche même pendant les jours fériés. J'avais beau mener une vie aussi acharnée. Le destin fut cruel envers moi. L'automne dernier, mon mari s'est effondré soudainement alors qu'il travaillait. Transporté d'urgence à l'hôpital, il ne s'est malheureusement jamais réveillé. Après les funérailles, le monde entier me semblait blanc et vide. J'ai fini par devoir me séparer de l'imprimerie que nous avions construite ensemble. De retour à la maison, le silence était assourdissant. Je m'asseyais chaque jour près de la fenêtre, fixant le ciel d'hiver. Pourquoi ai-je été laissée seule à cet âge, après avoir tant travaillé? Chaque jour était un effondrement. J'ai une sœur aînée, Hélène, d'1 an mon aînée, mais elle est très prise par son travail et nous nous appelons rarement. Hélène est mariée depuis 5 ans et semblait vivre heureuse avec mon beau-frère, Marc. Marc a 55 ans, il a 7 ans de plus que moi, mais il a l'air en bonne santé et bien bâti, sans doute grâce à l'exercice régulier. Lorsque je le voyais occasionnellement lors des fêtes, il était réservé, mais semblait bien prendre soin d'Hélène. J'ai passé plusieurs mois ainsi, sombrant dans la léthargie. Je mangeais à peine, ne me lavais plus les cheveux, et passais mes journées allongées sur le canapé, à fixer le plafond. Puis, un jour, une pensée m'a traversé l'esprit. Si je continue à vivre ma vie dans cette solitude morose, quel regret j'aurais à l'heure de ma mort? Je n'avais fait que m'occuper de mon mari et de l'imprimerie. Je n'avais jamais rien fait pour moi-même. Alors, une petite voix s'est élevée du plus profond de mon cœur. Vis ta vie, comme tu l'entends, sans te soucier du regard des autres. Le lendemain matin, je me suis inscrite à la salle de sport près de chez moi. Au début, c'était juste pour oublier ma mélancolie. J'étais tellement nerveuse en ouvrant la porte, vêtue de ma tenue de sport. Il y avait beaucoup de jeunes, peu de personnes de mon âge. Les premières semaines ont été très dures. 10 minutes de tapis de course suffisaient à m'essouffler et j'avais du mal à soulever des haltères légers. De retour à la maison, j'avais des douleurs partout et je dormais mal. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Étrangement, faire de l'exercice me calmait l'esprit. Au bout d'1 mois, j'ai commencé à sentir des changements dans mon corps. J'étais moins essoufflée en montant les escaliers et je me sentais plus légère au réveil. Au 2e mois, la personne dans le miroir était différente. Mes bras étaient plus fermes et mes jambes plus lisses. Mais le plus étonnant, c'était mes fessiers et mes cuisses. Mon corps, autrefois affaissé et mou, était devenu ferme et tonique. Un jour, après ma séance, je me suis arrêtée devant le miroir des vestiaires et j'ai été surprise par mon reflet de dos. Ces fessiers rebondis, c'est vraiment moi? Ma silhouette sous le pantalon de sport était complètement différente d'avant. En voyant mes fessiers fermes et mes cuisses galbées, un sourire m'est monté aux lèvres. C'est à partir de ce moment que des sentiments endormis depuis longtemps ont commencé à se réveiller en moi. Du vivant de mon mari, je n'avais été qu'une épouse et la patronne de l'imprimerie. J'avais complètement oublié ma féminité. Mais maintenant, c'était différent. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me trouvais belle, et je commençais à choisir mes tenues de sport avec soin. Je sentais aussi le regard des hommes de la salle. Bien sûr, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, mais je les voyais parfois me fixer. Au début, j'étais gênée, mais ensuite, ça ne m'a pas déplu. « Tiens, Agnès, tu n'es pas morte. » Cette pensée m'a redonné confiance en moi. Un jour, alors que j'étais plongée dans l'exercice, Hélène m'a appelée. Nous ne nous parlions pas souvent, toutes deux occupées, et moi avec ma nouvelle routine sportive. « Agnès, comment vas-tu »
La voix d'Hélène était plus prudente que d'habitude. « Bien, je vais bien. Je fais du sport, je me sens mieux. Et toi, comment vas-tu » J'ai répondu avec entrain. « Moi, ça va, tu sais. Mais Agnès, il faut que je te parle de quelque chose. » J'ai senti que sa voix tremblait. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Quand j'ai demandé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis, elle a soupiré faiblement et a dit à Agnès. « En fait, je suis séparée de Marc. J'ai été tellement choquée que je me suis levée d'un bond. »« Quoi ? Séparée de Marc ? Mais pourquoi ? Est-ce qu'il t'a fait du mal ? Il n'était marié que depuis 5 ans. Je n'arrivais pas à croire qu'ils se séparent. » Hélène a hésité longtemps, puis a dit prudemment. « C'est vraiment embarrassant à dire, mais, pour être honnête, l'engin de Marc c'est trop gros. Vraiment trop gros. »« Quoi ? Son engin ? C'est quoi ?» J'ai demandé, confuse. Elle a répondu d'une petite voix. « Eh bien, tu sais, ça, c'est tellement gros que je ne peux absolument pas le supporter. » J'ai cru un instant que je n'avais pas bien entendu. Ma propre voix tremblait, confuse. Hélène a poussé un long soupir et a continué. Au début, je pensais que ça irait. En fait, pour être franche, au début, c'était génial. Mais avec le temps, c'est devenu trop difficile. J'avais mal, et même peur. Maintenant, je ne peux plus dormir avec lui. J'étais sans voix. Je n'aurais jamais imaginé qu'Hélène me raconterait une chose pareille. Alors, tu vis séparée maintenant ? Oui. J'ai pris un petit studio près de mon travail, et j'y vis seule. Marc est resté à la maison. La voix d'Hélène semblait sangloter. Après avoir raccroché, je suis restée assise, hébétée, pendant un long moment. Ma sœur et mon beau-frère, mariés depuis si peu de temps, se séparaient, et pour une raison pareille. J'étais stupéfaite. Mais étrangement, une curiosité inattendue s'est éveillée en moi. Mais quelle taille cela pouvait-il bien avoir pour qu'Hélène en souffre autant ? Mais immédiatement, j'ai eu honte de moi pour cette pensée. Reprends-toi, Agnès. Qu'est-ce que tu es en train de penser ? Mais l'idée ne me quittait pas, même en secouant la tête. Quelques jours plus tard, Hélène m'a rappelé. Agnès, je pars en déplacement à Nice la semaine prochaine. Je serai absente pendant 1 semaine. D'accord. Fais attention à toi. Quand j'ai répondu, Hélène a soudain baissé la voix. Et, Agnès, je suis désolée, mais j'ai une faveur à te demander. Je crois que Marc ne mange pas correctement, seul à la maison. Pourrais-tu y aller 1 ou 2 fois pendant mon absence, juste pour lui préparer quelque chose à manger ? Même si nous sommes séparés, il reste mon mari. J'ai hésité un instant. J'ai trouvé étrange d'aller chez mon beau-frère pour lui préparer des repas. Mais je ne pouvais pas refuser la demande de ma sœur. D'accord, Hélène, ne t'inquiète pas et bon voyage. Le 4e jour après le départ d'Hélène pour Nice, j'ai appelé Marc, soudain curieuse de savoir comment il allait. Il a décroché après quelques sonneries, mais sa voix était bizarre. Elle était très éraillée. « Allô, Agnès ?» Marc parlait sans énergie. « Marc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette voix ? Oh, désolé. J'ai la grippe depuis plusieurs jours. J'ai de la fièvre et une forte toux. Je n'arrive pas à manger correctement et je reste juste allongée. Mon visage s'est fermé. Vous êtes allé voir un médecin ? J'ai juste acheté des médicaments à la pharmacie. Mon corps ne veut pas obéir et je n'ai pas la force de sortir. Ne t'en fais pas. Ça ira mieux après quelques jours de repos. Marc disait qu'il allait bien, mais j'ai senti qu'il était très malade juste en entendant sa voix. Dès que j'ai raccroché, je me suis dirigée vers la cuisine. Hélène est à Nice. Il ne doit pas pouvoir se faire à manger correctement tout seul. Je dois prendre soin de Marc. J'ai immédiatement sorti les ingrédients du réfrigérateur et j'ai commencé à préparer une bouillie de riz facile à digérer, en ajoutant du poulet. Je suis aussi passée à la pharmacie pour acheter des médicaments contre la grippe. Le soir, j'ai mis la bouillie dans un thermos et j'ai pris les médicaments pour aller chez Marc. En ouvrant la porte, la maison était sombre. J'ai trouvé Marc allongé sur le canapé du salon. Son visage était pâle et son front était en sueur. « Agnès, comment es-tu arrivée là ?» Marc a essayé de se lever en parlant. J'ai fait un geste de la main et dit « Restez tranquille, Marc. Hélène m'a demandé de venir vous apporter de la nourriture. Comment pouvez-vous rester seul dans cet état ?» Je suis allée à la cuisine pour réchauffer la bouillie et j'ai préparé un plateau. Au début, Marc disait que ça allait, mais quand je lui ai donné à manger à la cuillère, il a commencé à en prendre un peu. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé correctement. Merci Agnès. En regardant Marc, j'ai pensé il est séparé d'Hélène. Il a dû se sentir très seul en étant seul.
Même s'il a 55 ans, il avait l'air en bonne santé grâce à l'exercice. Il me faisait de la peine de le voir alité et malade. Au fur et à mesure que la nuit avançait, sa fièvre s'est aggravée. J'ai mouillé une serviette et l'ai posée sur son front. « Agnès, vraiment, ça va. Rentre chez toi maintenant. Il est très tard. »« Non, je ne peux pas vous laisser seul dans cet état. Je vais veiller sur vous ici, ce soir. » Marc a dit, embarrassé. « Tu ne peux pas. Si Hélène le sait, elle pourrait mal interpréter. » « Qu'est-ce qu'Hélène va mal interpréter? C'est normal que je m'occupe de vous quand vous êtes malade. Hélène comprendra. » Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé du salon chez Marc. Enfin, plutôt que de dormir, je me suis levé toutes les quelques heures pour vérifier son état. J'ai changé la serviette sur son front, je lui ai donné de l'eau, et je me suis assuré qu'il prenne ses médicaments à l'heure. Le deuxième jour, l'état de Marc a semblé s'améliorer légèrement. Sa fièvre avait un peu baissé et il mangeait mieux la bouillie. « Agnès, merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie. » Marc a pris ma main en parlant. L'instant où sa grande main a enveloppé la mienne, j'ai ressenti une chaleur étrange. Sentant mon cœur s'emballer, j'ai rapidement retiré ma main. Ce n'est rien, c'est normal. Le troisième jour, l'état de Marc a continué de s'améliorer. Sa fièvre avait disparu et sa toux diminué. Cependant, comme il ne s'était pas lavé correctement depuis plusieurs jours, une odeur émanait de son corps. « Marc, je suis désolée, mais il faut que je vous lave. Vous ne pouvez pas rester comme ça. » Quand j'ai dit cela, Marc a agité la main, surpris. « Non, Agnès, je vais m'en occuper. Je me sens mieux maintenant. »« Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez toujours pas de force. Comment feriez-vous tout seul? Restez tranquille. » J'ai trempé une serviette dans de l'eau chaude et je suis entré dans la chambre de Marc. Il était allongé, le visage rougi. « Agnès, vraiment, ça va. C'est moi, votre beau-frère, arrêtez. J'ai dit que j'allais m'occuper de vous, non ?» J'ai commencé par lui laver le visage et le cou. Puis, j'ai essuyé ses bras et sa poitrine. Le corps de Marc était incroyablement ferme. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait 55 ans, tant ses muscles étaient solides, sculptés par l'exercice. Je suis passé à son ventre et j'ai commencé à essuyer sa cuisse. Et c'est là que ça s'est passé. Ma main, qui déplaçait la serviette, s'est arrêtée net. J'ai senti une présence incroyable. Ce que j'ai vu devant moi était d'une taille inimaginable. Quand Hélène m'avait dit que c'était trop gros pour qu'elle le supporte, j'avais douté, mais c'était absolument stupéfiant. J'étais figé, retenant mon souffle. Le visage de Marc est devenu rouge écarlate, et il a dit « Je suis désolé, Agnès. Ce coquin fait ce qu'il veut, je suis vraiment désolé. » Sa voix tremblait. Mon cœur battait la chamade. Des sentiments enfouis depuis longtemps m'ont submergé en un instant. Je pensais que ma féminité avait complètement disparu après la mort de mon mari, mais mon corps réagissait honnêtement. Après être resté debout un long moment, j'ai repris mon souffle et j'ai regardé Marc dans les yeux. Lui aussi me regardait. Il y avait de la solitude et du désir dans son regard. Cet homme en pleine forme et au corps si athlétique qu'il était en souffrance pendant sa séparation d'Hélène. « Marc », ai-je murmuré doucement, « vous avez dû accumuler trop de frustration pour que la grippe dure aussi longtemps. Ceci fait aussi partie des soins. » Les yeux de Marc se sont écarquillés. « Agnès, qu'est-ce que tu racontes? C'est de la folie. En revanche, ne dites jamais rien à Hélène. Promettez-le-moi. » Cette nuit-là, il pleuvait dehors. Alors que le bruit de la pluie remplissait la pièce, la ligne à ne pas franchir entre Marc et moi a disparu. Dans ses bras, j'ai ressenti la chaleur de la féminité après si longtemps. J'ai réalisé à quel point j'étais seule après la mort de mon mari et à quel point la chaleur de quelqu'un m'avait manqué. Marc devait ressentir la même chose. Combien de souffrances a-t-il enduré en étant rejeté par Hélène? « Agnès », m'a-t-il murmuré à l'oreille. Moi aussi, j'étais tellement seule. Depuis le départ d'Hélène, j'étais seule tous les jours. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai dit « moi aussi ». Nous étions tous les deux tellement seuls. Après cette nuit-là, la relation entre Marc et moi a complètement changé. Le jour, nous étions la belle-sœur et le beau-frère. Mais la nuit, nous étions un homme et une femme ayant besoin l'un de l'autre. Ce serait un mensonge de dire que je n'avais pas de culpabilité. Mon cœur se déchirait en pensant à Hélène. Mais ce qui était plus fort, c'était le réconfort et la chaleur que nous nous apportions mutuellement. Ce n'est pas un péché. Nous étions simplement tous les deux seuls. Je me suis convaincu ainsi. Marc aussi fermait les yeux avec une expression apaisée, se sentant sincèrement réconforté par quelqu'un pour la première fois.
Une semaine plus tard, Marc avait retrouvé toute sa santé. Je suis restée chez lui. Nous étions désormais aussi proches que de vieux amants. Au réveil, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Nous nous promenions le soir, et la nuit, nous nous consolions en pensant nos blessures mutuelles. Marc était une personne plus délicate que je ne le pensais. Quand il remarquait que j'étais en difficulté, il me préparait du thé en silence et écoutait ce que j'avais à dire. En écoutant son histoire, j'ai compris à quel point cet homme était seul. Quelques jours plus tard, nous sommes devenus encore plus proches. Je me sentais à l'aise et heureuse de passer du temps avec Marc. Cependant, la culpabilité envers Hélène continuait de me tourmenter. Un soir, nous étions assis côte à côte sur le canapé du salon. Le soleil se couchait dehors. Après une longue hésitation, j'ai demandé prudemment Marc. Hélène m'a dit que votre engin était trop gros et qu'elle ne pouvait pas le supporter, et que c'est pour ça que vous vous étiez séparés. Est-ce la vraie raison? Marc s'est tourné vers moi et a écarquillé les yeux. Hélène t'a dit ça? J'ai hoché la tête. Marc est resté silencieux un long moment, puis a poussé un profond soupir. C'est un mensonge éhonté. Quoi? J'ai demandé, surprise. Marc a baissé la tête et a continué lentement. Je n'ai pas osé t'en parler jusqu'à présent, Agnès, mais Hélène me trompait. Elle a une liaison avec un jeune homme de son bureau. L'instant d'après, la tasse que je tenais a failli tomber. Quoi? Hélène a une liaison? Marc a hoché la tête avec une expression triste. Ça fait des mois. Au début, elle disait qu'elle avait beaucoup d'heures supplémentaires, puis qu'elle travaillait même le week-end. Un jour, j'ai eu des doutes, et j'ai attendu devant son bureau, et je l'ai vu monter dans une voiture avec cet homme, et ils étaient très proches. Dans la voix de Marc, il y avait de la résignation plus que de la colère. Je lui ai demandé des explications. Elle a d'abord nié, mais a fini par avouer. Elle m'a dit qu'elle souffrait de notre grande différence d'âge et du manque de communication, et que c'est pour ça qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Alors, l'histoire de votre taille, c'était un prétexte? Quand j'ai demandé, Marc a souri tristement. Oui, c'était probablement la raison la plus facile à raconter aux gens. En fait, elle préférait un homme plus jeune, n'est-ce pas? J'ai 55 ans, et cet homme a la trentaine. Il doit avoir l'air plus vif et plus beau. Alors, ce voyage d'affaires à Nice aussi? Ma voix tremblait. Oui, ce n'était pas un voyage d'affaires. Elle est partie en voyage avec lui. Elle me l'a dit sans aucune gêne. Elle m'a dit de ne pas m'en faire, qu'on allait divorcer de toute façon. J'ai senti quelque chose s'effondrer dans ma poitrine. Ma sœur avait menti comme ça. Mentir à moi et à Marc, et avoir une liaison. Mes mains tremblaient. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé plus tôt? Marc a pris ma main et a dit doucement. C'est ta sœur. Comment aurais-je pu te le dire? J'avais peur que tu sois choquée, alors j'ai gardé le silence. J'ai tout enduré tout seul. Soudain, ma culpabilité s'est transformée en colère. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait du mal. Marc et moi, nous étions les victimes. C'est Hélène qui nous a trahis la première. J'ai serré la main de Marc et j'ai dit « Vous n'avez rien fait de mal, Marc. Vous étiez un très bon mari. C'est Hélène qui n'a pas su vous apprécier. » Marc m'a regardé dans les yeux et a dit « Agnès, je n'ai plus l'intention de la retenir. La personne que j'ai aimée aveuglément n'est plus ma femme. » J'ai étreint Marc et j'ai murmuré « Marc, je ne vous laisserai plus seul. Je serai là pour vous. » Depuis ce jour, nous avons pensé que notre relation n'était pas un mal, mais un réconfort mutuel. J'étais heureuse uniquement lorsque j'étais avec Marc. C'était un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le temps a passé et Hélène est revenue de Nice. Cela faisait 2 semaines que je vivais avec Marc. Dès son retour, Hélène a rencontré Marc et lui a dit froidement « Marc, nous allons divorcer. Cela n'a plus de sens. » Marc a hoché la tête en silence. Le processus de divorce s'est déroulé rapidement, car leur cœur s'était déjà éloigné. La répartition des biens a été simple, et ils n'avaient aucun regret. 2 semaines plus tard, le divorce était officiellement prononcé. Marc m'a appelé pour me dire « Agnès, le divorce est définitif aujourd'hui. » Ce soir-là, je suis allée chez Marc. Il m'a accueilli en silence. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé du salon. Après un long silence, j'ai pris la parole la première. « Marc, vous êtes libre maintenant. Vous n'êtes plus le mari de ma sœur. » Marc m'a pris la main et a dit « Oui, je suis libre maintenant. Agnès, qu'allons-nous faire maintenant ?» J'ai pris une grande inspiration. « Marc, non, mon Marc, je ne veux plus cacher notre relation. Je veux tout dire à Hélène.
Marc m'a regardé avec une expression surprise. Vraiment? Avec le tempérament exécrable d'Hélène, si elle le sait, ça va être un scandale. Je sais. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous cacher comme ça. Qu'avons-nous fait de mal? Marc est divorcé et je suis veuve. Nous sommes libres. Ma voix tremblait, mais elle était pleine de conviction. Marc a réfléchi un long moment, puis a dit « Tu as raison. Vivons notre amour avec dignité. J'ai divorcé d'Hélène parce qu'elle m'a trompé la première. Nous nous sommes réconfortés mutuellement après ça. Alors, je vais aller voir Hélène demain et tout lui raconter. » Quand j'ai dit cela, Marc a serré ma main très fort. « N'y va pas seul. Je viens avec toi. » Non, je dois le dire moi-même à ma sœur. Le lendemain après-midi, j'ai appelé Hélène. « Hélène, je viens chez toi. J'ai quelque chose à te dire. » Hélène a répondu, intriguée. « D'accord, viens. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens me féliciter pour mon divorce ?» Il y avait de l'amertume dans sa voix. Quand j'ai sonné et que la porte s'est ouverte, Hélène m'a accueilli avec un air fatigué. « Entre, Agnès. Tu veux un thé ?» Assise sur le canapé du salon, elle a parlé la première Agnès. C'est complètement fini avec Marc. On a divorcé. Oui. Je sais. Marc me l'a dit. Quand j'ai répondu, Hélène a haussé les sourcils. Marc te l'a dit. Tu es en contact avec Marc? J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai commencé à parler lentement. Hélène, en fait, Marc et moi, nous sortons ensemble. Instantanément, un silence s'est installé dans le salon. Hélène m'a regardé avec un air figé. « Pardon? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix tremblait. J'ai fermé les yeux, puis je les ai rouverts. Pendant ton voyage à Nice, Marc était malade et je l'ai soigné. Et puis, nous sommes tombés amoureux. Le visage d'Hélène est devenu livide. « Agnès, tu es folle? Depuis quand? Avant que je divorce? Peut-être. Oui, pour être honnête, c'était avant le divorce. Je suis désolée, Hélène. » Ma sœur s'est levée d'un bond et a crié « Tu es folle, vraiment folle. Comment as-tu pu faire ça avec mon mari? Hélène, as-tu le droit de me dire ça? » Marc m'a tout dit. Ta liaison avec cet homme de ton bureau. Le visage d'Hélène s'est empourpré. Et alors? Ça te donne le droit de te mettre avec mon mari? Hélène, Marc n'est plus ton mari. Vous êtes divorcés. Moi aussi je suis veuve. Et lui est libre. Qu'avons-nous fait de mal? Hélène m'a regardée avec une expression incrédule. Agnès, je ne savais pas que tu pouvais être aussi effrontée. Il n'y a qu'un seul homme au monde, et il fallait que ce soit mon ex-mari. Je suis tombée amoureuse de Marc sans le vouloir, et c'était notre destin. Hélène a couvert son visage avec ses mains. Agnès, ressaisis-toi. Pense à ce que les gens vont dire. Tout le quartier va jaser. Je sais, Hélène. Je m'y suis préparée, ai-je dit calmement. Mais je ne veux plus vivre ma vie dans la solitude. Tu ne sais pas à quel point c'était dur quand j'étais seule après avoir perdu mon mari. Hélène m'a regardé un long moment, puis a dit froidement « Bien, si tu en es là, je ne peux rien y faire. Mais Agnès, nous sommes étrangères l'une à l'autre désormais. Ne m'appelle plus jamais ta sœur. Et moi, je ne te considérerai plus comme ma petite sœur. » J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. « D'accord, je suis désolée. » Alors que je m'apprêtais à partir, Hélène a dit une dernière chose. « Agnès, tu le regretteras, c'est sûr. Le monde ne vous laissera pas tranquille. Je ne le regretterai pas. C'est mon choix. » J'ai ouvert la porte et je suis sortie. J'ai entendu le bruit d'un objet jeté derrière moi, mais je n'ai pas regardé en arrière. En quittant la maison d'Hélène, j'ai appelé Marc. « Marc, j'ai tout dit à Hélène. » La voix de Marc tremblait. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle a coupé les ponts. On est des étrangers maintenant. Agnès, je suis désolée. À cause de moi, tu as non. Marc, c'est mon choix. Et je ne le regrette pas. Où es-tu? Je viens te chercher. Peu après, Marc est arrivé avec sa voiture. Dès que je suis montée, il m'a serré fort dans ses bras. Agnès, tu as été si courageuse. Maintenant, vivons notre amour avec fierté. J'ai pleuré dans les bras de Marc, des larmes de soulagement. Mais la réalité était cruelle. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Cette femme a fréquenté le mari de sa sœur en secret et sort avec lui juste après le divorce. Quelle audace! Comment un être humain peut-il faire ça? Les voisins ont commencé à murmurer, et les gens me montraient du doigt dans la rue. Mes amis ont coupé les ponts un par un. Agnès,
Je comprends que tu sois seul et isolé. Mais l'ex-mari de ta sœur, ce n'est pas possible. C'était la même chose pour Marc. Même ses amis de longue date se sont détournés de lui. Quelques jours plus tard, une épreuve encore plus dure est arrivée. La rumeur a circulé au bureau de Marc. Son supérieur l'a appelé et lui a dit « Chef de service Marc, les rumeurs ne sont pas bonnes en ce moment. Cela nuit à l'image de l'entreprise. Alors surveillez votre comportement. » Marc est rentré chez lui avec un air épuisé et a dit « Je subis des pressions au travail en ce moment. Je crois que ça va devenir difficile de continuer. Mon cœur s'est serré. Marc, je suis désolé. Tout est de ma faute. » Non, ce n'est pas ta faute. Marc m'a pris la main. Mais la culpabilité m'a fait pleurer. Cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi. N'étais-je pas en train de ruiner la vie de Marc? Serait-il mieux de se séparer? Après plusieurs jours de délibération, le stress intense m'a rendu malade. Je ne pouvais pas manger ni dormir, et je pleurais sans cesse. Finalement, un matin, j'ai eu des vertiges, et je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital. Le néon blanc du plafond m'éblouissait. J'ai regardé à côté de moi, et Marc tenait ma main fermement. Son visage était pâle, et ses yeux étaient rouges. « Agnès, tu es réveillée ?» La voix de Marc tremblait. J'ai hoché la tête faiblement. « Où sommes-nous ?»« À l'hôpital. Tu t'es effondrée, à cause du stress extrême. Le médecin a dit que si on était arrivé un peu plus tard, ça aurait été grave. » La voix de Marc sanglotait. J'ai serré sa main, et j'ai dit « Marc, je suis désolée. Ça me faisait tellement mal de te voir souffrir à cause de moi. » Les larmes coulaient sur mes joues. Marc a embrassé mon front et a murmuré « Ne refais jamais ça. Ce n'est pas grave si je perds mon travail, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es la seule chose dont j'ai besoin. » Les yeux de Marc étaient aussi pleins de larmes. Après ma sortie de l'hôpital, nous avons pris une décision importante: quitter cette ville. Nous allons continuer à être montrés du doigt ici. Allons dans un endroit où personne ne nous connaît. Marc a proposé et j'ai accepté. Alors, où allons-nous? Il a réfléchi un instant et a dit « Un endroit avec vue sur la mer. Ce serait bien. Un petit village tranquille, peu fréquenté. Nous pourrions ouvrir un petit café là-bas. » Un café? Oui, j'aime faire du café. Toi, tu fais de délicieux gâteaux. Ensemble, nous pourrions gérer un petit café. En entendant cela, j'ai souri pour la première fois. C'est une bonne idée, Marc. Repartons à zéro. Marc a démissionné de son travail et j'ai commencé à organiser la maison. J'ai cherché sur Internet un endroit où déménager. C'est là que j'ai découvert un petit village de pêcheurs en Bretagne. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Il y a la mer et il n'y a pas beaucoup de monde. Quand je lui ai montré les photos, les yeux de Marc se sont illuminés. Parfait. Allons-y. 2 mois plus tard, nous nous sommes installés dans le petit village de pêcheurs en Bretagne. Nous avons trouvé une petite maison sur une colline avec une vue imprenable sur la mer. Nous avons décidé d'aménager le rez-de-chaussée en café. Regarde, on voit la mer directement depuis la fenêtre. Marc a dit avec enthousiasme. J'ai souri en regardant par la fenêtre. C'est magnifique. Ce sera tellement agréable de boire un café ici. Nous avons passé 1 mois à décorer le café. Marc a fabriqué les tables et les chaises avec du bois, et j'ai choisi les éléments de décoration intérieure. Nous avons peint les murs en blanc et mis des plantes près de la fenêtre. Agnès, comment allons-nous appeler le café? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit « Puisqu'on voit la mer, pourquoi pas l'écume? J'adore. Café l'écume. » Le jour de l'ouverture est enfin arrivé. Marc a vérifié la machine à café et j'ai commencé à cuire les gâteaux. J'étais inquiète de ne pas avoir de clients, mais vers midi, la première personne est entrée. « Bienvenue. C'était le maire du village. Vous êtes les nouveaux arrivants, n'est-ce pas? C'est formidable d'avoir un café dans notre village. Un americano, s'il vous plaît. » Marc a préparé le café avec soin. Le maire en a bu une gorgée et a écarquillé les yeux. Oh, c'est délicieux. C'est aussi bon que le café que je buvais à Lyon. Je lui ai offert une part de gâteau. À partir de ce jour, les clients sont arrivés un par un. Des habitants du village et des touristes aussi. La vue est incroyable ici. C'est ressourçant de boire un café en regardant la mer. Nous étions heureux de voir les clients satisfaits. Le soir, nous fermions le café et nous nous promenions ensemble. Nous nous tenions la main en marchant sur la plage. « Es-tu heureuse? » « Oui, vraiment heureuse. »« Et toi, Marc? » ?»« Moi aussi, je ne pensais pas que je pourrais être aussi heureux. » Un soir, une vieille dame,
une habituée, nous a demandé « Êtes-vous mariés, tous les deux ?» J'ai hésité un instant, mais Marc a répondu « Le premier. » Oui, nous le sommes. N'est-ce pas qu'elle est belle, ma femme? Mon cœur s'est rempli de chaleur en entendant cela. Ici, nous étions juste un homme et une femme qui s'aimaient. Les saisons ont changé et l'hiver est arrivé. Cela faisait 6 mois que le café était ouvert. Nous avions beaucoup d'habitués et le café fonctionnait bien. Mais le plus important, c'est que nous étions heureux. Un dimanche après-midi, alors qu'il n'y avait pas de clients, Marc a pris ma main. « Agnès, marions-nous ?» Mon cœur a bondi. « Nous marier? Oui. Soyons un couple marié avec dignité. Ne nous cachons plus. » Les larmes me sont venues aux yeux, des larmes de joie et d'émotion. « Oui, Marc, marions-nous. » Marc m'a serré fort dans ses bras. Le soleil se couchait dehors, et la mer était teintée d'or. 1 mois plus tard, nous nous sommes mariés en toute discrétion. Les habitants du village nous ont félicités. Ce n'était pas un mariage somptueux, mais nous étions entourés de personnes qui nous bénissaient sincèrement. « Tu es ma femme pour le reste de ma vie, maintenant. » Marc a dit en souriant. « Oui, Marc. Nous sommes mariés. Nous nous sommes regardés et nous avons souri. Je pensais parfois à Hélène et à ce qu'elle devenait. Mais c'était comme un passé lointain, désormais. Nous avions choisi nos propres chemins et nous vivions en assumant nos choix. Un matin, alors que nous ouvrions le café, Marc a dit « Chérie, je crois que nous vivons très bien. Comment cela peut-il être aussi paisible ?» J'ai souri et j'ai répondu « Je crois que nous avons bien fait d'être courageux. » Le soir, nous nous promenions sur la plage et nous parlions. « Chérie, as-tu déjà regretté ?» Jamais. Et toi, Marc? Moi non plus. Au contraire, je me dis que j'aurais dû être courageux plus tôt. Le ciel de nuit était rempli d'étoiles. Nous nous tenions la main et regardions les étoiles. Marc, comme ces étoiles, continuons de briller, tous les deux. Oui, chérie, soyons heureux pour toujours. Le monde nous a jugés. Mais personne n'a vécu notre solitude à notre place. L'amour n'a pas d'âge, et il y a des vérités cachées sous le nom de péché. Nous étions un réconfort et un salut l'un pour l'autre. En cet instant, je suis heureuse. En tenant la main de mon mari, Marc, et en regardant la mer, je pense, on n'a qu'une seule vie. Il est important de vivre selon les désirs de son cœur, plutôt que selon les critères du monde. Je vous encourage à vivre le reste de votre vie en suivant votre cœur, et non les critères des autres. Je vous souhaite d'avoir le courage de choisir un amour sans regret. Ce courage remplira votre vie d'un bonheur véritable. Si vous avez vécu une expérience similaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Laissez vos pensées en commentaire. À bientôt pour une autre histoire. Merci de votre écoute.